Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, ok? Une sur les coups du midi et une le soir, ok? Donc on est sur la première de la journée et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Bien évidemment, c'est des guidances générales, donc je vous invite à faire preuve de discernement au moment de la guidance et de prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous et laisser le reste aux autres personnes, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas que ça ne parlera pas à une autre personne, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Alors pour ce faire, on va commencer directement par le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message? Qu'est-ce qui doit vous être communiqué en ce jour? Ici, on voit le cavalier de Pentacle. Alors, ce cavalier de Pentacle nous parle que lentement mais sûrement, vous avancez. Vous avancez vers la bonne direction. Parfois, en effet, le chemin peut être fastidieux, il peut être compliqué. Bah voilà. Mais on sent que malgré tout, vous avancez avec une forme de sérénité. Pourquoi? Parce que vous êtes au clair dans votre tête. Ok, ça a pu ne pas être le cas à certains moments par le passé, mais maintenant on voit que quand même il y a une forme de paix intérieure, d'une paix mentale, parce que les choses sont structurées pour vous dans votre tête et vous avancez en sachant qu'est-ce que vous voulez. Vous ne prenez pas trop de risques. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment celui le plus ancré, le plus stable, ok? Donc on voit vraiment que oui, ça peut prendre du temps, mais vous ne doutez pas. Vous ne doutez pas de où vous allez. Et ça, c'est bien. C'est très bien. C'est un bon état d'esprit. Félicitations pour tout cela. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? L'as de bâton. Pourquoi les choses sont limpides? Parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Vous connaissez vos compétences. Vous vous connaissez intérieurement. Et ça, justement, ça a été dû peut-être à un éveil dernier, ok, un éveil récent vis-à-vis, de je veux dire pas de l'omnipotence que vous avez sur votre vie tout de même, mais on voit quand même que ça va, vous avez un pouvoir, vous reprenez confiance en vous et c'est confiante ou confiant que vous avancez. Mais bien évidemment, vous avancez avec ce cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle, c'est lentement mais sûrement. On ne prend pas des risques inconsidérés, bien que vous sachiez exactement de quoi vous êtes fait. Et je pense que c'est davantage pour cela que vous ne prenez pas des risques qui peuvent s'avérer dangereux pour vous. Parce que vous vous connaissez, vous savez où sont vos limites, vous savez également ce que vous êtes capable de faire, ok? Donc c'est très bien. Et autant là, on peut nous parler dans le domaine personnel. Moi, je vois également dans le domaine professionnel pour certaines personnes. On voit que oui, vous êtes au clair avec vous-même. Et ça, c'est une grande chance en fait qu'il y ait eu cet éveil dernier dans votre vie. On voit que oui, par contre, vous faites face actuellement dans votre vie à des choses qui sont un peu dangereuses, beaucoup j'ai envie de vous dire. On nous parle par ce diable justement d'une personne qui n'est pas bonne dans votre entourage et qui tente d'une certaine façon de soit vous manipuler, soit vous tenter, etc., de vous distraire, de vous détourner de votre chemin. Vous y avancez, vous avancez sur ce chemin, voilà, très bien, je veux dire bien ancré, bien stable, mais il y a une personne qui tente de vous déstabiliser, ok? Donc ne vous laissez pas happer par cette personne. Ne la laissez pas altérer votre mental qui semble être bien. Ok, on vous sent bien, vraiment bien, mais il y a une personne qui semble, rendre les choses un peu plus compliquées, ne veut pas vous voir peut-être avancer, et ça c'est encore plus dommageable. Vraiment, on voit une personne dont les intentions sont mauvaises parce que peut-être qu'il y a de la jalousie, parce que cette personne, elle vous voit confiante en vous, avec cette confiance en vous, elle se dit mais punaise, j'aimerais être comme ça. Et je pense qu'il y a, oui, cette jalousie, cette envie en fait d'être à votre place. Et c'est pour ça qu'elle essaye de vous miner le moral, de vous détourner, etc., de vous faire d'une certaine façon tomber, parce que cette personne n'apprécie pas ça, parce qu'elle vous jalouse. Ok, il y a de la jalousie dans l'air. J'ai envie de vous tirer quand même quelques cartes autres que ce tarot. On reviendrait à ce tarot bien après, mais j'ai envie d'avoir des confirmations, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle vous veut du mal en fait? Parce que oui, on a une personne qui vous veut du mal. Je comprends pas. On vous parle de lignée familiale, peut-être qu'il y a du transgénérationnel, c'est peut-être pour ça que cette personne, elle apparaît dans votre vie, parce que peut-être que vos ancêtres n'ont pas pu traiter ce genre de problématique, ou ça s'est retrouvé beaucoup trop difficile pour eux, et n'ayant pas pu purger ça de leur côté, c'est vous qui vous retrouvez avec cette problématique sur les bras. C'est possible pour certains d'entre vous. Ici, on vous parle que, oui, vous avancez pour certains vers l'amour durable, et il se peut qu'il y ait des gens dans votre entourage
des gens, ça peut être des amis, ça peut être des ex-partenaires, bah, qui ne supportent pas ça, qui ne vous supportent pas, enfin qui ne vous supportent pas, qui ne supportent pas que vous puissiez avancer et vous diriger vers ça. Ces personnes le sentent, je pense que vous le sentez également, et c'est pour ça que ça les rend dingues, ces personnes-là, parce que vous avancez vers cet amour durable. Ok, et c'est pour ça que cette personne, bah voilà, tente de vous faire tomber, peut-être pour prendre cette place-là, pas prendre votre place auprès de l'autre personne, mais vous avoir peut-être, j'en sais rien. Mais vous êtes pas en fait un lampadaire, donc on vous a pas. Hein. Je veux dire, on est des êtres humains, on n'appartient à personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, ce diable, en fait, il souhaite provoquer un blocage karmique dans votre vie. C'est un blocage. Cette personne, on peut la débloquer. Hein. Je veux dire. Alors, débloquer la personne, ça fait un petit peu bizarre. C'est pas une voiture, on n'a pas une clé de 12, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on voit vraiment ce côté où, oui, cette personne, elle souhaite vous bloquer, ok? Et ça veut pas dire qu'elle y arrive, mais elle tente, et ça rend les choses plus compliquées que ça ne le devrait, ok? Donc voilà, c'est pas dingue. On voit une personne qui tente de bloquer votre amour à venir, qui tente de vous bloquer d'être heureux ou heureuse, et ça c'est pas cool du tout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de ce diable? Ouais, ce diable, il veut cette période de stagnation. Il y a cette personne qui veut vous voir stagner, qui veut vous voir, bah voilà, vous décomposer, tomber, etc. Il y a une personne qui vous veut du mal, mais sous couvert de... Enfin, sous couvert. C'est de la jalousie en fait, c'est de la jalousie et de l'envie, et c'est pour ça que, bah, il y a des pépins qui se passent dans votre vie parce que cette personne, elle fait tout, vraiment, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ok? Bon, c'est pas dingue, hein, vraiment, comme situation, comme personne. Alors, oui, là, on nous a parlé du domaine sentimental, avec l'amour durable. Mais ça ne veut pas dire que le domaine personnel et professionnel ne peuvent pas être pris en compte. Ça reste une guidance générale. Donc, pour certains, bien évidemment, on nous parlera davantage de ce côté sentimental. Et pour d'autres, c'est dans la sphère professionnelle. Ok, où il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir progresser, ne veulent pas vous voir, bah, justement, avoir cette prime ou une augmentée de poste, etc. Et tentent quand bien même, je sais pas, tout, vraiment de saboter cela. D'une façon extérieure, mais ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le valet d'épée. Bon, le problème pour cette personne, c'est que vous n'êtes pas non plus né de la dernière pluie. Ok? Donc vous en avez vécu des choses, et on voit que c'est une leçon de vie que vous êtes en train de vivre, mais c'est pas quelque chose qui n'est pas en fait... Vous avez la force en fait. Vous avez la force pour surmonter cela, pour surmonter cette épreuve, pour enjamber cet obstacle. Et cette personne en effet est un obstacle dans votre progression, et on voit que vous ne laisserez pas ça faire. Pourquoi? Parce que vous êtes au clair avec vous-même, vous êtes au clair avec vos idées, avec vos ambitions, etc. Donc on vous voit en fait avancer, on voit cette personne à chaque fois que vous avancez qui tente de mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne prend pas, ça ne marche pas, elle ne vous freine pas. Pourquoi? Parce que vous valez mieux que cela. Parce que c'est pas la première fois que vous rencontrez ce genre d'individu, je pense, dans votre vie, et c'est malheureux de le dire, mais vous avez appris. Vous avez appris au contact de ce genre de situation, au contact de ce genre de personnes, et maintenant ça ne peut plus fonctionner sur vous. Et tant mieux, enfin tant mieux. Qu'est-ce que je raconte? Cavalier de coupe. Eh oui, vous avancez. Alors cette personne tente de mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de tout cela, mais vous avancez vers l'amour. On voit une personne qui va arriver prochainement, donc l'amour durable, d'une certaine façon. Alors dans le domaine sentimental, c'est exactement ça. Dans le domaine professionnel, c'est plus une personne qui viendra justement vous donner ce que vous voulez. Enfin, ce que vous méritez. Ok, on voit qu'il va y avoir quelque chose de beau qui sera communiqué. Alors pour certains, dans le domaine sentimental, c'est des émotions. Dans le domaine professionnel, c'est peut-être voilà, des gratifications, des primes, etc. Votre travail sera reconnu. Mais on voit vraiment une personne vraiment très, très à l'aise avec le fait d'exprimer ce qu'elle ressent. Ok, donc voilà, une personne dans la gratitude, dans l'appréciation. Il y a une personne qui vous apprécie réellement et qui va vous permettre de débloquer cela, débloquer l'amour, débloquer les primes, etc. Peu importe le domaine dans lequel vous prenez cette guidance. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le roi d'épée. Et cette personne, elle est sage. Ok, on pourrait se dire que c'est vous. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu le valet d'épée vous concernant, donc les leçons apprises, etc. On voit de la sagesse, ok, et on voit que la personne qui viendra dans votre vie sera également sage prochainement, ok. Et c'est pour ça que ça sera beaucoup plus simple au contact de cette personne prochainement, parce que ça va arriver,
que ce que vous vivez actuellement, parce que vous êtes au clair dans votre vie, mais il y a des éléments extérieurs, ce diable qui ne vous veut pas du mal, enfin qui vous veut pas du mal, qu'est-ce que je me raconte, qui vous veut du mal, mais voilà, qui rend votre vie compliquée, ok? Donc sachez que cette personne vous aidera également à couper, à trancher ce serpent, ce diable. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qu'on souhaite vous faire passer? Ici, on vous parle de lâcher prise. Cette personne sage qui arrivera prochainement dans votre vie vous permettra également de lâcher prise avec, voilà, ce qui cause des tourments actuellement dans votre vie. Hein, des tourments. Je pense que le terme est grand, mais on voit des petits pépins, et ces petits pépins sont engendrés par ce diable. Et on voit que cette personne vous aidera à trancher avec ce diable, ok? En gros, ce diable n'aura plus de prise sur vous parce que vous aurez lâché prise une fois que cette personne sage rentrera également dans votre vie. Ok, pour vous apporter l'amour pour certains, pour vous apporter justement cette élévation pour d'autres, ok, élévation dans la sphère professionnelle. Et on vous dit ici que ce diable, c'est l'ex-partenaire. Alors, comprenez-moi bien, pareil, on dissocie professionnel et sentimental. Sentimental, ex-partenaire, personne avec qui vous avez pu passer, voilà, du temps, une bonne partie de votre vie. Et d'autres personnes, c'est un ex-collègue, ok? Ce collègue, en fait, qui est le vôtre, professionnellement parlant, et qui fait tout pour que ça ne puisse pas fonctionner pour vous, qui puisse, juste peut-être prendre votre place, avoir cette promotion à votre part, de votre part. Mais moi, je raconte que des conneries aujourd'hui, hein. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, disons ça comme ça. Mais qui veut justement prendre votre place. Voilà, enfin, ça passe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Ouais, on voit vraiment une personne qui vous veut du mal. Ok, ce diable vous veut du mal. Attendez, je vais vous montrer tout cela. Je vais ressortir la carte et comme ça, on aura également la miniature. On a le diable. Et on voit vraiment ce côté très perturbé d'un point de vue énergétique, très perturbé d'un point de vue mental également, une mauvaise personne. Tout simplement, ce diable est une mauvaise personne, cet ex-partenaire est une mauvaise personne ou ce collègue est une mauvaise personne. On voit de toute façon le but premier de cette personne par le biais voilà, de sa jalousie, par le biais de son envie, elle tente de saboter votre vie. Okay, on a vraiment une personne aux intentions très mauvaises, mais on voit que ça ne vous perturbe pas plus que cela, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que vous avancez vers cet amour durable, donc quelque chose de merveilleux, vers l'amour qui vous sera communiqué. Bref, le futur, il est beau, vraiment, mais actuellement c'est compliqué avec cette personne qui tente, par tous les subterfuges possibles, de vous embêter. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolon souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ok? Ici, on vous dit que vous êtes capable, ok? Donc, d'où l'as de bâton, hein. Cette personne, elle tient un bâton, elle tresse un balai, donc vous allez donner un coup de balai déjà à cette personne. Alors, comprenez-moi bien, on ne demande pas de lui donner un coup de balai, briser le balai sur cette personne. Non. Mais on voit quand même que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Ok, et que c'est par vous et vous-même que vous arriverez et que vous êtes arrivé là où vous en êtes actuellement et là où vous irez prochainement. Donc oui, on voit une personne qui sait se démerder. Ok, et ça c'est très bien. Ici, on voit que oui, il y a ce diable qui joue une pièce de théâtre actuellement dans votre vie qui fait que... qui fait genre que ça va, etc., que c'est une bonne personne, pendant qu'au final, ses intentions et ses actions sont mauvaises, ok? Mais cette personne, on voit clair à travers son jeu, ok? Et pas que vous, plein de personnes à côté, et c'est pour ça qu'elle n'arrivera pas à ses fins, loin de là, ok? Alors, c'est une chose d'être ambitieux et d'avoir les dents qui rayent le parquet, bon. Mais c'est autre chose d'assouvir son ambition au détriment de quelqu'un d'autre, ok? Donc... ça ne fonctionne jamais. Quand les intentions sont si mauvaises, d'une façon ou d'une autre, ça se retourne toujours contre cette personne qui veut détruire pour avoir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On voit que vous allez sauter, vous allez sauter de l'autre rive. Ok, donc vous allez rejoindre cet amour, vous allez rejoindre cette augmentation, cette prime, cette position plus élevée. Bref, on voit des risques qui vont être pris, mais c'est pas des risques inconsidérés. Même si ça peut paraître au tout départ comme tel, parce qu'on vous voit dans cette énergie du chevalier de Pentacle, donc lentement mais sûrement, de façon très construite, très rigoureuse, vous avancez, mais parfois il y aura quand même des décisions à prendre, des risques à prendre, mais c'est des risques qui seront considérés de votre côté, donc pas quelque chose de effrayant.
Et ça vous permettra de renaître. Renaître sentimentalement parlant pour certains, renaître professionnellement parlant pour d'autres. Pourquoi? Parce que vous aurez enfin passé un palier dans votre vie. Ok? Vous vous serez débarrassé également de ce diable. Et ça, c'est important pour le noter. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Bon, on va encore tirer des oracles pour voir de quoi on nous parle. Dites-nous quelque chose vis-à-vis de cette renaissance. Ouais. Il est temps d'accepter. Vous allez accepter l'amour qui vous sera donné. Vous serez en train d'accepter la position qui vous sera donnée, qui sera plus élevée prochainement. Pourquoi? Parce que vous serez enfin arrivé à destination. Et cette personne, avec tous ses subterfuges, avec toutes ses manigances, n'arrivera pas à vous mettre suffisamment de bâtons dans les roues pour vous empêcher de tout cela. Et ça, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ouais, cette personne, en fait, elle veut vous mettre dans la confusion, elle veut vous faire douter de vous, sauf qu'elle n'y arrivera pas. Mais c'est son but premier, ok? Mais elle n'y arrivera pas. Parce que, oui, ça vous est destiné et on ne peut pas lutter contre le destin, réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, on a tiré le Symbolon, on a eu pas mal d'oracles des Médéors, on a eu du tarot, alors pas tous les tarots nécessaires, mais on va faire l'ensemble des tarots possibles. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous allez connaître cette récompense. Il y a une récompense à la clé pour vous. Elle vous est destinée. Vous y allez. Vous y allez lentement mais sûrement, mais vous y allez. Et vous serez récompensé. Il y a de la récompense prévue. Ça, c'est clair. On voit des choix, ok? Donc cette récompense, avec cette carte des amoureux, nous parle de choix. Vous allez avoir le choix, vous allez pouvoir accepter ou non. On vous voit tout de même avec la carte de l'acceptation que vous accepterez cet amour pour certains, cette promotion pour d'autres. Mais on voit quelque chose de positif et oui, cette récolte vous mènera face à un choix. Ici, on vous parle de votre force. Et on parle de l'ermite. Alors, le fait que les deux soient arrivés en même temps, moi je vous dis, c'est cette force intérieure en vous. Ok? Vous avez la force pour combattre, vous avez la force pour progresser et c'est par le biais de votre force que vous en êtes arrivé là. Mais je pense que cette force, vous vous êtes éveillé il y a peu de temps vis-à-vis de tout cela, de qui vous êtes. Vous avez repris confiance en vous et c'est ça qui vous mène vers là où vous allez, vers cette récompense professionnelle ou sentimentale. Ok? Mais vous avez fait un travail sur vous. Et vous êtes rendu compte en fait de la force qui était à l'intérieur de vous. 2 cartes. Encore. Là c'est beau. Là, c'est magnifique. On voit de quoi est composé votre avenir, ok? 9 de coupe, libération, libération émotionnelle et sentimentale. Et on voit la carte du soleil qui nous parle de bonheur, ok? Le bonheur est à prévoir prochainement dans votre vie et va vous permettre de vous libérer. Vous allez vous libérer déjà, dans un premier temps, de cette situation qui est inconfortable au possible. Vous allez vous libérer de ce diable et enfin connaître justement ce bonheur. Vous allez également connaître cette progression dans votre vie, alors que ce soit dans le domaine sentimental, ou pour certains dans le domaine professionnel. De toute façon, c'est beau. C'est très très beau ce qui vous attend. On voit du bonheur. Donc, est-ce qu'il en faut plus? Non. Ici, on vous reparle de vous. Vous avancez lentement mais sûrement. Donc, le chevalier de Pentacle vers le bonheur, vers cette libération. Elle vous est destinée. On ne peut pas aller contre le destin. Et ici, on voit pour certains ou pour certaines un déménagement. On voit un mouvement géographique. Alors, bien sûr, le déménagement, c'est le cas le plus extrême. Ça peut être des vacances, etc. On vous voit partir loin d'un écosystème qui n'est pas bon actuellement, qui vous rend inconfortable. Ok, donc on vous voit prendre une décision passionnée, une décision du cœur, la carte des amoureux, suite à, cette promotion, à cet amour, peu importe. Donc ça peut également être une mutation pour certains ou pour certaines, qui sait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Pour vous éloigner le plus possible de ce cœur brisé. On voit que cette personne, l'ex-partenaire, tente de vous briser le cœur, ou l'ex-collègue, ou le collègue qui sera bientôt ex-collègue. On voit que cette personne tente de vous briser le cœur, tente de vous briser en fait tout simplement pour que vous puissiez être dans les doutes, dans les peurs, mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais sur vous. Parce que par le passé, malheureusement, ça a dû fonctionner. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? 2 cartes. Et franchement, c'est... Ok, 2 cartes. Le 9 d'épée, donc vraiment le côté illusoire, bien sûr, mais ce côté j'en peux plus, je suis au bout de mes forces, etc. Vous n'êtes pas au bout de vos forces, mais c'est cette personne qui tente de vous faire croire cela. Il y a encore cette colombe, il y a encore de l'espoir, et cet espoir, c'est ce 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'aide qui vous sera apportée d'un point de vue sentimental, avec la personne, le cavalier de coupe qui arrive, qui est symbole de l'amour durable prochainement dans votre vie, mais également ce roi d'épée dans le domaine professionnel, bref, cette personne plus sage,
plus intelligent, enfin pas plus intelligent, mais plus sage et plus d'expérience qui viendra vous donner un coup de main pour vous sortir de tout cela, vous sortir de l'emprise que peut avoir cette personne actuellement dans votre vie, même si vous ne lui donnez pas beaucoup d'importance, ça ne veut pas dire que ça ne vous affecte pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Deux cartes, et c'est les deux cartes à chaque fois, hein. As d'épée et renouveau. Ok, enfin, As d'épée est la carte de la mort. Donc on voit un renouveau dans votre vie. On avait vu la carte du phénix qui nous parlait de renaître de ses cendres. Et on voit le fait d'avoir l'As d'épée. L'As d'épée, c'est prise de conscience, une vérité qui vous parvient, qui vous permet d'y voir plus clair. Vraiment, on vous sent dans un mental beaucoup plus limpide prochainement, qui vous permettra de connaître ce renouveau. Et ce renouveau sera également synonyme pour vous de bonheur, de joie. Vous vous rappelez de la carte du soleil. Vous avancez droit vers ça. Lentement, certes, mais sûrement. Et cette personne n'aura pas d'emprise sur vous. Hein, pas plus que cela. Là, c'est les dernières cartes qu'il ou elle peut jouer. Bon, on va reprendre du tarot. Encore. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous voit dans la reine d'épée. Enfin, la reine d'épée. La reine de bâton prochainement. La reine de bâton, c'est vous qui allez redevenir ce petit soleil. Vous qui allez être de nouveau imprégné de passion, de joie de vivre. La reine de bâton nous parle également qu'il faut remplacer ses doutes par de la confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous serez éloigné de cette personne qui tente de vous faire douter. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La carte de la lune, cette personne elle tente de mettre vraiment un brouillard dans votre vie, vous faire perdre de la visibilité, sauf que c'est pas possible, vous savez exactement là où vous voulez aller, ok, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou sentimental, pour vous c'est limpide, mais cette personne elle tente de mettre des doutes, de vous faire peur, etc, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas sur vous, pas plus maintenant j'ai envie de vous dire, ok. On voit également par la carte de la lune que cette personne peut vous mentir, peut vous tromper, peut jouer à un rôle, peut jouer à un jeu, vous savez, et ne pas vous montrer son vrai visage, mais vous voyez à travers les mensonges de cette personne, et c'est pour ça que ça n'a aucun pouvoir sur vous. Même si c'est inconfortable et gênant, ça je peux le concevoir. L'As de coupe, vous reprenez confiance en vous. Pourquoi cette personne ne peut pas vous affecter? Parce que vous avez confiance en vous, parce que vous vous aimez, ok. L'amour propre, la confiance en vous, ça vous l'avez, ok. Et c'est ça qui vous permet également de vous dépatouiller dans cette situation des plus scabreuses. Ici, on voit le 8 d'épée. Ça ne veut pas vous dire que, enfin, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous fait pas douter de temps en temps, ok. Que vous vous retrouvez pas à cogiter, mais on vous dit d'arrêter de cogiter et juste de faire les choses, ok? Donc continuez ce que vous êtes en train de faire, faites les choses correctement, ne vous laissez pas perturber par cette personne parce que votre avenir, de toute façon, il est beau, votre destin, c'est ce bonheur, c'est cette promotion, c'est cet amour, peu importe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle qu'il faut être méfiante. On vous sent méfiante ou méfiant vis-à-vis de cette personne et c'est tout à fait normal parce que vous avez cerné cette personne, parce que vous avez réussi à voir clair à travers son jeu, mais je peux vous rassurer, cette personne n'arrivera pas à ses fins, ok? Vous êtes, voilà, bien, vous êtes cadré, vous êtes stable, vous êtes équilibré et c'est ça qui vous permet d'être bien sur vos appuis et ne pas être déstabilisé par cette personne complètement timbrée. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Deux cartes. Vous allez prochainement vous débarrasser, donc 10 de bâton, et du Toxic Witches, donc du diable. On sent que vous allez vous débarrasser de ce qui vous pèse, et ce qui vous pèse pour l'instant, c'est cette personne qui vous tente de mettre des bâtons dans les roues, qui n'est pas agréable, qui rend votre vie, en fait, votre quotidien désagréable au possible. Et ici, on nous parle du 6 de bâton, les victoires, le succès, la réussite à venir. Et on nous parle du 2 de bâton. Et le 2 de bâton, ici, dans cette carte-ci, nous parle également que vos décisions actuelles ont un impact sur votre futur et que rien d'autre, cette personne, elle ne peut pas avoir d'impact sur votre futur, vous et vous uniquement. Donc, on vous voit ne pas donner du poids, ne pas donner de l'importance à cette personne et c'est ça qui est une force. Parce qu'il y a des personnes qui auraient pu se laisser déstabiliser et donc du coup, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, bah oui, leur futur pourrait être en danger parce qu'elle donnerait de l'importance à cette personne. Vous ne lui donnez pas d'importance, vous ne lui accordez pas plus d'importance que cela. C'est pour ça que vous vous dirigez tout droit vers ce que l'univers a prévu pour vous, la réussite, la récompense, le succès, bref, de belles choses. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.